أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Verset 275. Ceux qui mangent l'usure ne se lèveront qu'à la façon de ceux que l'atteinte de Satan aura fracassés. Cela parce qu'ils se disent « La vente est plutôt comme l'usure ». Or Dieu autorise la vente et prohibe l'usure. Celui à qui vient une édification de la part de son maître, et donc en finit avec l'usure, gardera son gain antérieur. Et ainsi son cas relève de Dieu. Mais qui récidive, ce sont là les compagnons du feu. Ils y seront éternels. Explication. Après avoir cité ceux qui s'acquittent en tout temps et en toutes conditions des dépenses et des aumônes aux nécessiteux, Dieu informe sur la destinée des mangeurs d'usure. Au jour de la résurrection, dit-il, ceux-là se lèveront comme le terrassé qui se relève dès qu'il se retrouve jeté à terre. C'est parce qu'il se lèvera d'une façon détestable. Ibn Abbas dit « Au jour de la résurrection, le mangeur d'usure sera ressuscité fou, suffocant. » Ibn Abbas dit encore « Au jour de la résurrection, on dira au mangeur « Prends tes armes pour la guerre ». Ceux qui mangent l'usure ne se lèveront qu'à la façon de ceux que l'atteinte de Satan aura fracassés. La signification de cela est que cela arrivera quand il se lèvera de sa tombe. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « La nuit où j'ai fait le trajet nocturne, je suis passé près des gens qui avaient des ventres comme des tentes. De leurs ventres sortaient des reptiles. Alors j'ai dit « Qui sont-ils, ô Gabriel ?» Et il m'a dit « Ceux-là sont les mangeurs d'usure. » Le segment « Cela parce qu'ils se disent « La vente est plutôt comme l'usure, or Dieu autorise la vente et prohibe l'usure » signifie « Ces gens-là ont, par ce propos, voulu s'opposer aux règles prescrites par Dieu. » Mais cela n'est pas pour autant une analogie entre l'usure et la vente, car les associants ne reconnaissent même pas la légitimité du fondement de la vente prescrite par Dieu dans le Coran. Si cela était par analogie, ils auraient dit « l'usure est plutôt comme la vente », mais ils ont dit « la vente est plutôt comme l'usure », c'est-à-dire elle est son homologue. Dans ce cas, pourquoi prohibe-t-il ceci et autorise-t-il cela? Leur propos est donc, dans le fond, une opposition à la prescription divine. Le segment « Or Dieu autorise la vente et prohibe l'usure » signifie que c'est une réponse à la prétention des mangeurs d'usure, car il est sage, connaissant de la vérité des choses, beaucoup plus miséricordieux envers ses créés que la mère envers son enfant. Le segment celui à qui vient une édification de la part de son maître et donc en finit avec l'usure, gardera son gain, et ainsi son cas relève de Dieu. Cela signifie que celui qui reçoit l'information de la prohibition de l'usure et s'interdit cette pratique conserve pour lui ses acquis d'usure antérieurs, en raison de la parole « Dieu efface donc ce qui a précédé ». Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit au jour de l'ouverture de la Mecque « Toute usure de l'ignorance est mise sous mes pieds ici ». Et la première usure mise est l'usure d'Al-Abbas. Mais il n'a pas pour autant donné ordre de remettre les gains qui se sont acquis avant l'ouverture de la Mecque. Le segment « Qui récidive, ce sont les compagnons du feu et ils y seront éternels » signifie que celui qui revient à la pratique de l'usure provoque sa punition. Ibn Abbas dit « Parmi les dernières descentes sur l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, fut le verset de l'usure. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il viendra un temps où les gens mangeront l'usure. » Est-ce tous les gens, lui a-t-on dit? Celui d'entre eux qui n'en mangera pas en aura de sa poussière, a-t-il dit. Enfin, pour éviter de toucher à toute usure possible, ce hadith en est un guide sûr. Dieu a maudit les Juifs, il leur a été prohibé les graisses. Ils les ont alors fondus et vendus, puis ils en ont mangé le prix.
Versets 276-277. Dieu anéantit l'usure et accroît l'aumône. Dieu déteste tout dénégateur pécheur. Ceux qui croient, pratiquent l'œuvre salutaire, accomplissent la prière, acquittent la purification, auront leur salaire auprès de leur maître. Pour eux, point de crainte à avoir, non plus qu'ils n'auront de tristesse. Dieu informe ici qu'il fait disparaître l'usure. Cela se fait soit par la disparition complète de l'usure des mains de son propriétaire, soit par l'interdiction de la bénédiction pour la fortune de ce propriétaire, si bien qu'il n'en tirera aucune utilité dans ce monde. De plus, il sera puni au jour de la résurrection. Comme en référence, ce verset dit « Point ne s'équivalent, le pernicieux et le bon, même si le premier te séduit par sa surabondance. » Autre référence, pour que Dieu amoncelle le pernicieux en fasse un bloc à reléguer dans la géhenne. Autre parole d'Allah comme référence, ce que vous donnez en usure pour grossir sur les biens d'autrui ne grossira pas auprès de Dieu. Le segment Dieu anéantit l'usure. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'usure, même si elle s'accroît, sa fin va à la diminution. Celui qui use du monopole contre les musulmans, à savoir dans leur nourriture, Dieu le frappera de faillite, de retranchement. Le segment et accroît l'aumône. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui donne une aumône sur un acquis bon, même équivalente à une date, sachant que Dieu n'accepte que le bon, alors Dieu acceptera cette aumône de sa main droite et la lui cultivera à la semblance de l'un d'entre vous qui cultive son poulain jusqu'à ce qu'il devienne comme une montagne. Le segment Dieu déteste tout dénégateur pécheur signifie que Dieu n'aime pas le dénégateur de cœur qui commet le péché par la parole et l'acte. Le signe divin se termine ainsi pour signifier que l'usurier ne se satisfait pas de ce qui lui a été destiné par le Créateur et qu'il s'oriente négativement vers la consommation détestée des biens des gens. Le verset 277 est un éloge, une promesse aussi, que Dieu adresse aux croyants pieux qui obéissent à ses prescriptions, qui font les bienfaisances envers les nécessiteux. Versets 278, 279, 280, 281. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu. Abandonnez ce qu'il vous reste à percevoir d'usuraire si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre que vous feront Dieu et son messager. En revanche, si vous vous repentez, vous avez votre principal. Ainsi, vous ne commettez ni ne subissez d'iniquité. S'il s'agit d'un débiteur dans la gêne, qu'un répit lui soit accordé jusqu'à une aisance. Et si vous lui faites aumône, meilleur sera-ce pour vous, si vous saviez. Prémunissez-vous contre le jour où on vous fera retourner devant Dieu, où toute âme récupérera ses acquis, sans la moindre injustice contre eux. Explication. Dieu ordonne à ses croyants de se prémunir envers lui, en ne se rapprochant pas de ce qui est source de sa colère. Il leur recommande de le craindre et de le voir constamment dans ce qu'ils s'apprêtent à faire. Il leur ordonne d'abandonner après cet avertissement tous les surplus de principal que les gens leur doivent encore, s'ils sont évidemment croyants en ce qu'il dicte comme autorisation de la vente et prohibition de l'usure. Ce signe, rapporte-t-on, est descendu à propos des Banu Amr bin Umayr et des Banu al-Mughira. En effet, il y avait entre ces deux clans emprunts usuraires à l'époque de l'ignorance. Devenant musulmans à l'avènement de l'islam, les premiers réclamèrent leur dû. Mais après des consultations, les Banu al-Mughira dirent qu'ils ne pourraient verser le surplus usuraire étant donné qu'ils étaient en islam. Alors, Atta ben Usayd, le gouverneur de la Mecque, envoya à ce sujet une lettre au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi Dieu fit descendre cette parole. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit donc par une lettre contenant cette parole. À sa lecture, ils avaient dit: nous nous repentons à Dieu, nous abandonnons ce qui reste comme surplus usuraire. Et ils abandonnèrent tout le surplus usuraire. Le segment « Attendez-vous à une guerre que vous feront Dieu et son messager » signifie « Soyez certains
que Dieu et son envoyé vous feront une guerre, selon Ibn Abbas. Au jour de la résurrection, on dira aux mangeurs d'usure, « Prends tes armes pour la guerre ». Le segment, en revanche, si vous vous repentez, vous avez votre principal, ainsi vous ne commettez ni ne subissez d'iniquité, signifie que le prêteur est à l'abri de toute iniquité. D'une part, il ne prend pas le surplus usuraire, et d'autre part, il gardera son principal dans sa totalité. Dans son dernier pèlerinage, rapporte-t-on, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, entre autres, « Toute usure de l'époque d'ignorance est pour vous déposée dans sa totalité. Vous avez votre principal. Ainsi, vous ne commettez ni ne subissez d'iniquité. » Et puis, la première usure déposée est l'usure d'Al-Abbas ben Abd al-Muttalib. Elle est déposée dans sa totalité. Le segment, s'il s'agit d'un débiteur dans la gêne, qu'un répit lui soit accordé jusqu'à une aisance. Et si vous lui faites aumône, meilleur sera-ce pour vous si vous saviez. Ici, cela recommande au prêteur de patienter pour le débiteur qui se trouve dans l'incapacité de verser le prêt. Cette recommandation rompt avec la pratique du paganisme, qui consistait en ce que le prêteur menaçait de relever le produit usuraire au cas où le débiteur ne remettait pas le prêt usuraire dans le délai convenu. En outre, elle va même jusqu'à conseiller le prêteur d'effacer tout le prêt pour le débiteur gêné, parce que cette aumône sera récompensée au jour de la résurrection par une belle rétribution. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Au jour de la résurrection, Dieu amènera devant lui un serviteur d'entre ses serviteurs et lui dit « Quelles ont été tes œuvres pour moi dans les ci-bas » L'homme répondra « Ô maître, je n'ai rien accompli, même pas le poids d'un atome pour espérer ta rencontre. » Il répétera cela 3 fois, mais à la fin il dira « Ô maître, tu m'avais donné une large fortune. J'étais donc un homme qui entrait en affaires avec les gens. J'étais de nature à faire passer. Je donnais aise à celui qui était dans l'aisance, comme je donnais répit à celui qui était dans la gêne. Alors Dieu qui est puissant, transcendant, dira « C'est moi qui a plus de droit d'accorder l'aise. Entre donc au jardin. » Enfin, Dieu rappelle à ses adorateurs que le monde et toutes les fortunes ont une fin, dont les portes mèneront au jugement dernier, après qu'on aura sonné le jour de la résurrection. Il leur rappelle tout cela, dans l'attente qu'ils agissent selon ses prescriptions. En référence à parole, prémunissez-vous contre le jour où on vous fera retourner devant Dieu, où toute âme récupérera ses acquis sans la moindre injustice contre eux. Ce signe divin, rapporte-t-on, est le dernier signe du Coran descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Après cette descente, le prophète alayhi salatu wassalam vécut 9 nuits, puis s'éteignit le lundi qui suivit les 2 premières nuits de Rabi' al-Awwal. Verset 282. Vous qui croyez, quand vous convenez d'une dette à terme fixé, mettez cela par écrit. Que l'inscrive parmi vous un scribe, en toute équité. Que tout scribe ne se refuse pas à l'écrire selon ce que Dieu lui a appris. Qu'il écrive donc sous la dictée du débiteur. Qu'il se prémunisse envers Dieu, son maître. Qu'il ne rabatte rien de la somme. Si le débiteur est incapable ou faible, ou ne puisse dicter en personne, que dicte son ayant cause en toute équité. Prenez 2 témoins parmi vos hommes, et s'il ne s'en trouve pas, 2, eh bien, un seul, plus de femmes parmi les témoins agréés. Si l'une s'égare, l'autre lui rendra la mémoire. Et que les témoins ne refusent pas si on les requiert. Ne répugnez pas à mettre par écrit la dette petite ou grande, jusqu'à son terme. Cela sera pour vous plus équitable auprès de Dieu, plus valable comme témoignage, plus propre à épargner le doute. À moins qu'il ne s'agisse d'une affaire tout venant, réglable entre vous, alors point de faute pour vous à ne pas l'écrire. Requérez témoignage de vos actes contractuels. Aux scribes comme aux témoins, point de tort. Si vous en êtes la cause, ce sera de votre part vilainie. Prémunissez-vous envers Dieu, et Dieu vous dispensera la science. Dieu est connaissant de toutes choses.
Explication. Ce verset, donc 282, est le plus long du Coran. Il conseille aux croyants de noter par écrit leurs transactions contractuelles à échéance déterminée, car cela préserve mieux les valeurs, les délais et est plus précise pour le témoignage. Dieu dit, dès le début du verset, « Vous qui croyez, si vous convenez d'une dette à terme fixé, mettez cela par écrit. » Puis reprend le même conseil à la fin du verset en disant « Cela sera pour vous plus équitable auprès de Dieu, plus valable comme témoignage, plus propre à épargner le doute. » Qatada rapporte qu'Ibn Abbas a dit « J'atteste que le prêt garanti pour un délai fixé a été rendu licite et autorisé par Dieu, et que par conséquent il a récité « Vous qui croyez si vous convenez d'une dette à terme fixé ». Le prophète dit Ibn Abbas était arrivé à Médine. En ce temps-là, on usait déjà des crédits dans les fruits pour 1 année, pour 2 années, voire pour 3 années. Alors le prophète avait dit « Celui qui crédite, qu'il crédite pour une mesure connue, un poids connu et un terme connu. » Le segment « Mettez cela par écrit » est un ordre qui permet d'enregistrer et de préserver ce qui a été convenu dans les contrats. Et si on se posait la question, quelle complémentarité existe entre cela et le hadith « Nous sommes une nation analphabète qui n'écrit ni ne compte ?» La réponse sera « La religion en tant que telle ne nécessite pas fondamentalement l'écriture parce que Dieu dit qu'il est garant de la mémorisation du livre par les croyants. De plus, les traditions du prophète ont été aussi préservées. Donc, ce que Dieu ordonne de consigner par écrit, c'est plutôt les choses particulières aux hommes qui interviennent entre eux. De plus, c'est là un ordre d'orientation et non un ordre formel. La preuve en est ce hadith du prophète Un fils d'Israël demanda un crédit de 1000 dinars à un autre fils d'Israël. Et alors, il eut entre eux ce dialogue. « Amène-moi des témoins pour que je les fasse témoigner. » Dieu suffit comme témoin. « Amène-moi donc un parrain. » Dieu suffit comme parrain. Confiant, le créancier dit « Tu dis vrai », puis lui donna les 1000 dinars pour un délai déterminé. Le débiteur prit alors la mer pour un voyage, traita son affaire, après quoi il chercha une embarcation pour retourner au délai fixé. Mais il n'en trouva pas. Alors il prit un morceau de bois, y fit un creux, mit dedans les 1000 dinars, ainsi qu'une lettre au créancier, puis colmata le trou. Arrivé au bord de la mer, il dit « Dieu, tu sais déjà que j'ai pris d'un tel un crédit de 1000 dinars. Il m'avait demandé un parrain, et je lui avais répondu « Dieu suffit comme parrain. Cela étant, j'en suis satisfait. Il m'avait demandé un témoin, et je lui avais répondu « Dieu suffit comme témoin. Cela étant, j'en suis satisfait. Je me suis efforcé de trouver une embarcation pour lui envoyer ce qu'il m'avait donné, mais je n'en ai pas trouvé. Je te le confie donc. » Et il le jeta à la mer. Il attendit jusqu'au moment où la missive fut bien partie en mer, puis il s'en alla, toujours à la recherche d'une embarcation en direction de son pays. Le créancier, qui était à l'aval, sortit voir si une embarcation arrivait avec son bien. Mais voici qu'arriva le morceau de bois qui contenait la somme. Il le prit pour sa famille comme bois de chauffage, mais quand il le cassa, il trouva la somme et la lettre. Plus tard, le débiteur arriva avec 1000 dinars et lui dit « Je me suis tant efforcé de trouver une embarcation pour que je t'apporte ton bien, mais je n'en ai pas trouvé avant celle qui m'a ramené. » « Ne m'as-tu pas envoyé déjà quelque chose ?» demande le créancier. « Est-ce que je ne viens pas de t'informer que je n'ai pas trouvé d'embarcation avant celle qui m'a ramené ?» répondit le débiteur. « Dieu a accompli pour toi ce que tu as envoyé dans le morceau de bois, » dit alors le créancier. « Va donc dans la guidance avec tes 1000 dinars. » Le segment « que l'inscrive parmi vous un scribe en toute équité » signifie que le scribe doit écrire avec correction, sans rajout ni retranchement, ce qui a été convenu entre les deux parties contractantes. Le segment « que tout scribe ne se refuse pas à l'écrire selon ce que Dieu lui a appris » signifie que celui qui maîtrise l'écriture ne doit pas refuser d'écrire pour les analphabètes si on le lui demande. Dieu lui a fait don de ce savoir, qu'il fasse donc à son tour aumône
pour qui ne sait pas écrire. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui retient un savoir connu de lui sera, au jour de la résurrection, tenu par des morses de feu. » Celui qui retient un savoir connu de lui sera, au jour de la résurrection, tenu par des morses de feu. Pour Mujahid et Atta, le devoir de l'écrivain est d'écrire. Le segment « qu'il écrive donc sous la dictée du débiteur, qu'il se prémunisse envers Dieu son maître » signifie que l'endetté doit dicter au scribe ce qu'il doit au créancier. Et en cela, il n'a qu'à se prémunir envers Dieu. Il ne doit rien taire lors de la dictée. Le segment « qu'il ne rabatte rien de la somme » signifie qu'il ne doit rien cacher de la dette. Le segment « si le débiteur est incapable ou faible, ou ne puisse dicter en personne, que dicte son nez en cause en toute équité » signifie que si le débiteur est une personne dont les droits sont suspendus pour gaspillage ou autre chose, ou un mineur ou un débile, ou quelqu'un d'autre qui ne peut pas dicter à cause d'une fatigue ou par ignorance de l'exactitude ou par ignorance de l'exactitude de la chose par rapport à son inexactitude, alors que dicte son nez en cause en toute équité. Le segment « Prenez 2 témoins parmi vos hommes » ordonne d'ajouter à l'écrit un témoignage pour la consolidation de ce qui est consigné. Le segment « Et s'il ne s'en trouve pas 2, et bien un seul, plus 2 femmes parmi les témoins agréés » signifie que cela se fait dans le cas des biens ou de ce qu'on appelle biens. L'institution de 2 femmes pour un homme dans le témoignage est due à la faiblesse de la raison de la femme. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quant à la faiblesse de sa raison, c'est que le témoignage de 2 femmes vale le témoignage d'un homme. C'est donc là la faiblesse de raison. Et puis, elle reste des nuits à ne pas accomplir la prière. Elle déjeune dans le ramadan. C'est donc là la faiblesse de religion. » Le segment « Parmi les témoins agréés » contient un indice exigeant l'équité chez les témoins. Le segment « Et que les témoins ne refusent pas si on les requiert » signifie que les témoins doivent répondre quand on leur demande d'assumer, selon Qatada et Rabi'. Ce segment est comme le segment que l'inscrive parmi vous un scribe en toute équité, que tout scribe ne se refuse pas à l'écrire selon ce que Dieu lui a appris. De là, on conclut que le témoignage comporte l'obligation solidaire, c'est l'avis de l'ensemble des savants. Les témoins doivent répondre positivement s'ils sont appelés à rappeler le témoignage, puisqu'il y a emploi du terme témoin. Le témoin est en vérité celui qui est prêt à assumer son témoignage. Mujahid dit, si tu es appelé à témoigner, tu as le choix. Si tu témoignes, alors tu dois répondre positivement quand tu es convoqué. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, puis-je vous informer sur le meilleur des témoins ? C'est celui qui vient à son témoignage avant même qu'on n'en l'interroge. Le segment « Ne répugnez pas à mettre par écrit la dette petite ou grande jusqu'à son terme » est la parfaite orientation, c'est-à-dire l'ordre de consigner par écrit tout droit, qu'il soit peu ou prou. Le segment « Cela sera pour vous plus équitable auprès de Dieu, plus valable comme témoignage, plus propre à épargner le doute. Cela est certainement beaucoup plus équitable auprès de Dieu, beaucoup plus ferme pour le témoin qui appose sa signature et qui pourra se rappeler des termes de l'écrit quand il verra sa signature, et aussi beaucoup plus proche de la certitude. En somme, l'écrit, fait dans ces normes, aidera certainement à départager les 2 parties en cas de désaccord. Le segment, à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire tout venant, réglable entre vous, alors point de faute pour vous à ne pas l'écrire, fait exception pour les transactions qui se font sur le moment, au moment même de l'accord de la vente. Quand l'échange se fait sur place, il n'y a pas de mal à ne pas établir d'écrit. Le segment « Requérez témoignage de vos actes contractuels » signifie, en tout cas, qu'il y ait délai ou non, il vaut mieux un témoignage pour consigner vos droits. Al-Shoubi et Al-Hassan disent « Cet ordre est abrogé par le segment suivant. S'il est fait un dépôt entre les mains d'autrui, le dépositaire devra rendre le dépôt. »
L'ensemble des savants disent « Cette prescription est de l'ordre de l'orientation et de l'incitation, non de l'ordre des obligations. » La preuve en est ce récit rapporté par Khazima bin Thabit et Al-Ansari. Le prophète wassalam, acheta d'un bédouin une jument, mais pour le payer, il lui demanda de l'accompagner chez lui. Le bédouin, qui tenait la jument, marchait derrière le prophète wassalam, qui pressait le pas. Sur le chemin, des gens qui ne savaient pas la conclusion du marché proposaient des prix aux bédouins, si bien que le prix augmenta. Tenté par une proposition, le bédouin appela le prophète wassalam. « Si tu as acheté cette jument, dit le bédouin, donne-moi le prix, sinon je la vends. »« Mais est-ce que je ne viens pas de l'acheter de toi, dit le prophète. »« Par Dieu, non, dit le bédouin, je ne t'ai rien vendu. »« Si, dit le prophète wassalam, je viens de l'acheter de toi. » Les gens se rassemblèrent donc autour d'eux pour voir la discussion qui se déroulait. Et alors le bédouin demanda un témoin pour attester qu'il avait vendu la jument au prophète wassalam. Khazima, qui avait écouté les arguments de l'un et de l'autre, dit « Moi, je témoigne que tu lui as vendu. »« Et avec quoi témoignes-tu » lui demanda le prophète wassalam. « Je crois que tu dis la vérité au messager de Dieu. » Alors le prophète wassalam équivalut le témoignage de Khazima au témoignage de deux hommes. Mais la précaution va à l'orientation, en raison du hadith du prophète wassalam, cité par Al-Hafidh et Al-Hakim. Dieu ne répond pas à l'invocation de trois hommes, l'homme qui a une épouse de mauvais caractère et qui ne la répudie pas, l'homme qui dépense le bien d'un orphelin avant sa majorité, et l'homme qui donne un crédit à un autre sans témoin. Le segment « au scribe comme au témoin, point de tort » signifie que le scribe et le témoin ne doivent pas causer de tort. L'un ne doit pas écrire quelque chose de différent de ce qu'on lui dicte, et l'autre ne doit pas donner un témoignage différent de ce qu'il avait entendu, ou taire complètement son témoignage, selon Al-Hassan et Qatada. Il ne faut pas leur causer de tort, selon un autre avis. Le segment « si vous êtes la cause, ce sera de votre part vilainie » signifie « si vous contredisez ce que vous avez reçu comme ordre, et si vous commettez ce qui vous a été prohibé, c'est que cela est une perversité qui se trouve en vous, tributaire de vous, dont vous ne déviez pas, ni ne vous libérez. » Le segment « prémunissez-vous envers Dieu » signifie « craignez Dieu, tenez-le toujours présent à l'esprit, en obéissant à ses prescriptions et en vous tenant à l'écart de ses proscriptions. » Le segment « et Dieu vous dispensera la science » est synonyme de cette parole d'Allah, vous qui croyez. Si vous vous prémunissez envers Dieu, il établira pour vous une distinction. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu et croyez à son envoyé, qu'il vous accorde double part de sa miséricorde, qu'il vous dote d'une lumière grâce à laquelle vous avanciez. Le segment « Dieu est connaissant de toutes choses » signifie « Dieu connaît la vérité de toutes les choses, leur utilité et leur devenir. Rien ne peut passer inaperçu à lui. » Verset 283. Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, alors remettez un gage dont il soit pris réception. S'il est fait un dépôt entre les mains d'autrui, le dépositaire devra rendre le dépôt et se prémunir envers Dieu, son maître. N'étouffez pas le témoignage, qu'il l'étouffe, son cœur est tout péché. Dieu, de tout ce que vous faites, est connaissant. Ce verset parle de la dette à terme fixé qu'on contracte lors d'un voyage. Donc, si l'on ne trouve pas de scribe ou si l'on ne trouve pas d'encre, de plume ou bien de feuillet, d'après Ibn Abbas, alors on remplace cela par un gage déposé dans la main du créancier. Par ailleurs, des savants, entre autres Moujahid, s'appuient sur ce verset pour dire que le gage n'est légal qu'en voyage. Il est rapporté que le prophète ﷺ avait disparu en laissant chez un juif son bouclier en gage pour les 30 wisq, unités de mesure, de blé dur qu'il avait pris pour sa famille.
Le segment, s'il est fait un dépôt entre les mains d'autrui, le dépositaire devra rendre le dépôt à abroger ce qu'il y a avant, d'après Saïd al-Khudri. Al-Shurbi dit « Il n'y a pas de mal à ne pas consigner par écrit et à exiger des témoins, s'il y a dépôt entre créanciers et débiteurs. Le segment « N'étouffez pas le témoignage » signifie qu'il ne faut pas taire le témoignage. Ibn Abbas et d'autres disent « Taire un témoignage ou mentir dans un témoignage sont d'entre les péchés les plus graves. Le segment, celui qui l'étouffe, son cœur est tout péché. Celui-là a un cœur de luxure, d'après Soudé. » En référence la parole d'Allah suivante. « Et nous ne dissimulerons pas le témoignage, sans quoi nous serions du nombre des pécheurs. Vous qui croyez, assumez l'équité, témoignez de Dieu, fût-ce à l'encontre de vous-même, de vos pères et mères, de vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un indigent. Dans l'un comme dans l'autre cas, Dieu doit avoir la priorité. Ne suivez pas la passion plutôt que la justice. Si vous éludez ou vous dérobez, Dieu est informé de vos agissements. Ainsi donc, il dit ici, n'étouffez pas le témoignage, qui l'étouffe, son cœur est tout péché. Dieu de tout ce que vous faites est connaissant. » Verset 284. À Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous publiez ce que vous avez en l'âme ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut. Dieu est omnipotent. Explication. Dieu est, informe-t-il, le Seigneur de la terre et des cieux, le connaissant de tout ce qui existe. Qu'il soit apparent ou caché, grand ou infime, il jugera ses créés, nous dit-il aussi, pour tout ce qu'ils auront fait et pour tout ce qu'ils auront caché au fond de leur cœur. Ce verset est comme celui-ci. Dit que vous cachiez ce qu'il y a dans votre poitrine ou le publiez, Dieu le connaît. Lui, c'est l'arcane et ce qui est encore plus caché. Cependant, il contient une information de plus, c'est celle de la demande des comptes. Après la descente de ce verset, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam eurent peur de lui et du jugement de Dieu, car ils savaient qu'il ferait des actions bonnes et des actions moins bonnes. Abu Huraira dit, après la révélation de ce verset, les compagnons trouvèrent cela pénible pour eux. Ils allèrent alors trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dirent « Ô envoyé de Dieu, nous avons été chargés d'accomplir des actions que nous pouvons faire, la prière, le jeûne, le combat, l'aumône. Mais ce verset qui est descendu sur toi, nous n'en sommes pas capables. Vous voulez dire comme avaient dit vos devanciers, les gens du livre, nous avons entendu et nous désobéissons. Dites plutôt, nous avons entendu, nous obéissons. Nous implorons ton pardon, notre Maître, vers toi et la destination. Les compagnons reprirent en effet cela si bien que leurs langues l'apprivoisèrent. Alors Dieu fit descendre, l'envoyé accru en ce qui est sur lui est descendu de son Maître, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses écritures et en ses envoyés. Nous ne faisons aucune différence entre ces envoyés. Ils ont dit, nous avons entendu, nous obéissons, nous implorons ton pardon, notre Maître, vers toi et la destination. Quand les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam eurent dit cela, Dieu abrogea ce verset en faisant descendre « Dieu n'impose à une âme que selon sa capacité, en sa faveur ce qu'elle aura acquis, à sa charge ce qu'elle aura commis. » Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Dieu a dit, si mon adorateur a une intention de faire une malfaisance, ne la lui inscrivez pas. S'il l'a fait, inscrivez-la lui comme telle. S'il a une intention de faire une bienfaisance et qu'il ne la fait pas, inscrivez-la lui comme telle. S'il l'a fait, inscrivez-la lui comme 10. Si un musulman fait bonne conduite de son islam, pour chaque bienfaisance accomplie pour lui, il aura inscrit en sa faveur de 10 équivalentes jusqu'à 700, tandis que chaque malfaisance s'inscrit comme telle. Verset 286. Le dernier de la sourate Al-Baqarah. L'envoyé a cru en ce qui est sur lui descendu de son Maître, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu, en ses anges,
en ses écritures et en ses envoyés. Nous ne faisons aucune différence entre ses envoyés. Ils ont dit, nous avons entendu, nous obéissons. Nous implorons ton pardon, notre Maître. Vers toi est la destination. Versets 285 et 286. Celui-ci était le 285 et j'enchaîne avec le 286. Dieu n'impose à une âme que selon sa capacité, en sa faveur ce qu'elle aura acquis, à sa charge ce qu'elle aura commis. Notre Maître ne nous en veuille pas de nos omissions, non plus que de nos erreurs. Notre Maître ne nous fait pas porter un fait aussi lourd qu'à nos devanciers. Notre Maître ne nous fait pas porter plus que nous ne pouvons. Passe sur nos fautes, pardonne-nous, aide-nous miséricorde. Tu es notre patron. Accorde-nous la victoire sur le peuple du déni. Explication. Le segment « L'envoyé a cru en ce qui est sur lui descendu de son maître ainsi que les croyants » est une information de la part de Dieu affirmant que le prophète alayhi salatu wassalam et les croyants ont vraiment cru. Le segment « Tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses écritures et en ses envoyés, nous ne faisons aucune différence entre ses envoyés » atteste en tant qu'information de la foi de tous les croyants en Dieu l'unique et en toutes ses révélations sur tous ses envoyés. Ibn Jarir dit, après la descente de l'envoyé accru en ce qui est sur lui est descendu de son maître, vers toi est la destination, Gabriel dit au prophète alayhi salatu wassalam, Dieu a excellé en éloge pour toi et ta communauté. Demande donc, on t'attribuera. Alors le prophète alayhi salatu wassalam demanda, Dieu n'impose à une âme que selon sa capacité, jusqu'à la fin du verset. C'est cette parole qui abrogea que vous publiez ce que vous avez en l'âme ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Le segment, en sa faveur ce qu'elle aura acquis, à sa charge ce qu'elle aura commis, concerne les actions de bienfaisance ou de malfaisance, entrant dans le cadre des prescriptions et des proscriptions. Le segment « Notre Maître ne nous veuille pas de nos omissions non plus que de nos erreurs » signifie « ne nous tient pas rigueur si nous faillissons par mégarde à nos obligations ou si nous commettons quelque chose d'illicite ou si nous nous trompons par inculture dans nos actions. » Le segment « Notre Maître ne nous fait pas porter un fait aussi lourd qu'à nos devanciers » signifie « ne nous charge d'actions pénibles, même si elles nous sont supportables, comme celles que tu as instituées aux communautés qui nous ont devancés. » Le segment « Notre Maître ne nous fait pas porter plus que nous ne pouvons » signifie « ne nous charge pas de choses lourdes, de malheurs ou d'épreuves. » Le segment « Passe sur nos fautes, pardonne-nous, aide-nous miséricorde » signifie « Passe sur nos manquements, nos carences, nos faux pas que nous avons commis à ton égard. Accorde-nous ton pardon pour ce qui existe entre nous et les autres hommes, et ne leur découvre pas nos défauts et nos mauvaises actions. Couvre-nous de ta miséricorde pour notre devenir, et ne nous fais pas tomber dans un autre péché, car tu es notre patron, notre maître et notre partisan qui nous soutient et nous appuie. Le segment « Accorde-nous la victoire sur le peuple du déni » signifie « Accorde-nous la victoire sur ceux qui ne reconnaissent pas ta religion et l'envoyé, ceux qui nient ton unicité et adorent les idoles. » Pour le mérite de ces versets, nombre de hadiths ont été dits par l'envoyé alayhi salatu wassalam, entre autres ceci. Celui qui récite la nuit les 2 versets de la fin de la sourate de la vache, alors ils lui seront sa suffisance. Il m'a été donné les épilogues de la sourate de la vache d'un trésor qui se trouve sous le trône. Ils n'ont point été donnés à un prophète avant moi. Récite les 2 versets de la fin de la sourate de la vache, car ils m'ont été donnés d'un trésor situé sous le trône. Il m'a été donné le prologue du livre et les épilogues de la vache de dessous le trône. Et enfin, le récit d'Ibn Abbas. Pendant que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam recevait Gabriel, il entendit un bruit au-dessus de lui. Alors Gabriel leva son regard vers le ciel et dit «
C'est une porte qui vient de s'ouvrir dans le ciel, mais qui n'a jamais été ouverte auparavant. Un ange en était donc descendu et est allé au prophète pour lui dire « Sois heureux des 2 lumières qui te viennent d'être transmises, alors qu'elles ne l'ont pas été à aucun prophète avant toi. » Le prologue du livre et les épilogues de la Ruche.